Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Alors que les règlements de compte liés au trafic de drogue se succèdent à Marseille, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et celui de la Justice Didier Migaud effectuaient vendredi un déplacement conjoint dans notre ville afin de présenter leur plan de lutte contre le narcotrafic. Parmi les mesures annoncées, la mise en place de nouvelles techniques de renseignement, la création d'un cadre légal de protection des enquêteurs au contact d'informateurs, l'installation d'un magistrat de liaison à Bogota, l'assouplissement des conditions permettant d'écarter l'excuse de minorité pour les plus de 16 ans dans les cas les plus graves, ou encore le renforcement des possibilités de confiscation judiciaire. Écoutez Didier Migaud. Je souhaite, comme garde des Sceaux, avoir un parquet national contre la criminalité organisée. Il faut, je pense, élargir le parquet national stupéfiant tel qu'il avait pu être imaginé par la commission d'enquête. Mais nous en avons débattu avec les auteurs de cette proposition de loi et ils sont tout à fait en phase avec cela. Il faut à tout prix une coordination nationale. Il faut organiser les échanges entre les différents parquets pour pouvoir être efficace. Et mon rôle sera de renforcer aussi bien la coordination nationale que les juridictions spécialisées sur l'ensemble du territoire. Et je suis décidé à mettre tous les moyens nécessaires. Nous allons créer bien sûr des postes de magistrats supplémentaires, tant au niveau de la coordination nationale que dans les juridictions spécialisées, et puis autour d'eux, des spécialistes du ministère de l'Intérieur, je l'espère, du ministère des Finances, des spécialistes de la criminalité organisée, pour pouvoir justement disposer d'une cellule de coordination la plus efficace possible face à ces criminels. L'autre grand sujet de préoccupation portait naturellement sur le fléau actuel et sempiternel de l'antisémitisme, et après les pogroms dont ont été victimes les supporters israéliens à Amsterdam, et alors que doit se tenir le match de football France-Israël le 14 novembre, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé sa volonté de ne pas céder face aux prêcheurs de haine en maintenant le choix du Stade de France comme stade hôte de la rencontre. Ça fait des semaines qu'avec le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, nous y travaillons. Nous avons étudié les deux possibilités, Parc des Princes ou Stade de France. Il se fera au Stade de France, parce que la préfecture de police m'a confirmé qu'elle était en mesure d'assurer la sécurité à l'intérieur, mais aussi et surtout, on le voit bien avec Amsterdam, à l'extérieur. Et je pense que pour une raison symbolique, j'y tiens aussi, parce qu'on ne doit pas renoncer, on ne doit pas reculer, on ne doit rien lâcher. Voilà. On est en France, dans la République française, c'est un match de foot et je voudrais simplement redire à tous ceux qui sont des passionnés de sport, nous qui avons vécu un moment fantastique cet été, où le sport nous a tous rassemblés, d'où que nous venions, eh bien je pense que c'est pour ces belles valeurs universelles que nous nous battons et c'est aussi pour cela que nous ferons en sorte que ce match soit un très beau match, bien réussi et qu'il honore précisément les valeurs, ces grandes et belles valeurs du sport. Sur l'augmentation des tags antisémites à Marseille, des actions? Nous serons intransigeants et j'ai chargé mon secrétaire d'État, Othman Nasrouk, et plus spécifiquement chargé de cette question de la lutte contre les discriminations, d'être absolument intraitable. Jamais la main ne doit trembler. On voit bien l'explosion depuis le 7 octobre des actes antisémites en France. Et là encore, l'État doit réagir. Toucher un compatriote juif, c'est toucher à la République. Que pensent les policiers de ces annonces? Écoutez l'avis de Fabien Van Melrick, secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale. Des mots forts, guerre, cause nationale, submersion. Maintenant, il y a une question qui fâche, c'est les moyens. Encore faut-il s'en donner les moyens. Donc le signal politique est là. J'espère que ça ne sera pas encore une fois de plus dur en même temps. Les moyens évoqués par M. Retailleau avec 95 policiers sur la voie publique et 25 enquêteurs sur Marseille, ça risque de faire un peu léger. Et quand on a demandé les moyens pour le ministère de la Justice, lui, il n'a même pas su répondre. Donc c'est plutôt inquiétant. Aujourd'hui, vous avez un budget sécurité en hausse de 600 millions d'euros pour 2025. Si tout va bien, c'est des milliards qu'il faut.
Il faut vraiment une réelle ambition. Il faut se donner les moyens d'éradiquer un fléau qui gangrène le pays, et notamment le trafic de drogue. Et c'est pas avec quelques économies ici à droite ou à gauche qu'on arrivera à finir avec ce sujet qui est très néfaste pour le pays. Les paroles s'envolent et les écrits restent, ou les actes restent. Et comme on dit souvent, à l'audace des mots, la justesse des actes. Alors évidemment, là, les mots, M. Retailleau, on peut que cautionner son discours. Notre organisation syndicale, évidemment, est complètement en phase avec ce qu'il dit. Maintenant, nous, on a vu un constat aujourd'hui. Le constat est édifiant. Comment on va faire pour éradiquer ce fléau? Il faut donner des moyens. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous ne donnez pas d'argent et des moyens pour éradiquer ça, et ben, vous n'y arriverez jamais. Donc, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Derrière, ça ne suivra pas. Et c'est ça le simple constat. Et c'est ce que vivra malheureusement le citoyen encore et encore. Il faut des moyens conséquents pour la justice, bien entendu, mais aussi et surtout pour l'intérieur. Et il faut après une impunité qui disparaisse une bonne fois pour toutes. Parce que si vous interpellez des dealers et puis que le lendemain, malheureusement, ils ne sont pas sanctionnés comme ça se passe aujourd'hui fréquemment, et ben, vous continuerez à avoir la gangrénisation du pays. Les mesures de manière générale détaillées sont plutôt très bonnes et elles vont dans le bon sens. Se calquer sur l'antiterreau, je crois que c'est les choses qu'il faut faire et notamment travailler de la même façon pour le crime organisé. Ça permettra une meilleure fluidité d'information, un développement de l'information, une amélioration des renseignements avec le gel des avoirs des uns des autres, du patrimoine. Toutes les annonces sont bonnes. Ce qui nous dérange, c'est qu'on fait toutes ces annonces et donc on va faire une cause nationale, quel que soit le parti politique évoqué, parce qu'on a cité tout le monde, mais avec quoi? Avec quoi l'argent, les caisses de l'État sont vides et le ministère de l'Intérieur est déjà en difficulté parce qu'il cherche déjà à faire des économies parce qu'on lui demande de le faire. Donc vous ne pouvez pas annoncer une telle cause avec de très très bonnes mesures annoncées par M. Retailleau notamment et ne pas avoir un budget conséquent qui va avec. Donc maintenant, j'allais dire, le pouvoir décisionnaire est entre les mains de M. Barnier, voire de M. Macron. Et là, on verra si on est toujours dans le en même temps, c'est-à-dire faire plaisir et entendre ce qu'on a envie d'entendre, et est-ce que malheureusement ça sera traduit par les actes. Le consommateur, c'est bien beau, on a parlé encore des amendes, on a parlé de verbaliser le consommateur, lutter contre le consommateur, c'est une bonne chose. Maintenant, faire de la sensibilisation, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a fait, la campagne de communication, ça ne marche pas forcément. Derrière, il y a le consommateur qui consommera de consommer parce qu'il a encore de plus de facilité de récupérer ce qu'il a besoin aujourd'hui qu'hier, mais surtout verbaliser le consommateur, encore faut-il que le taux de recouvrement soit efficace. Et aujourd'hui, il ne l'est pas. C'est pas le tout de verbaliser. Ça fait déjà du travail en plus pour le policier et je pense qu'il est là pour interpeller le dealer et pas verbaliser le consommateur. Mais surtout, si le consommateur ne paye pas à la fin parce qu'il sera insolvable ou parce que derrière, il y aura l'impunité qui fait que globalement, personne ne paiera rien, on n'y arrivera pas. L'exemple concret, c'était à l'époque du Covid. Vous faisiez des verbalisations pour le Covid parce que les gens ne respectaient pas les périmètres et autres. Et au final, vous avez des individus qui avaient 20, 25 timbres-amendes d'affilée et qu'au final, ils ne payaient aucun timbre-amende. Donc le consommateur, c'est bien. La campagne de sensibilisation, c'est bien. Encore une fois, on est sur les mots. Nous, on veut des actes. Si on savait que le consommateur, ça fonctionnait, pour baisser évidemment cette consommation, ça baisserait déjà. Aujourd'hui, le trafic est de plus en plus important et les consommateurs de plus en plus nombreux. Donc je crois qu'il faut sanctionner fortement, mais derrière, c'est pas le tout de le dire, il faut le faire. Il ne faut pas l'impunité qu'on connaît tous. Ce plan de lutte contre le narcotrafic doit s'inspirer d'une proposition de loi transpartisane du Sénat qui devra être examinée le 27 janvier. Le texte reprend une majorité des 35 recommandations de la commission d'enquête du Sénat concernant la restructuration des acteurs de la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre le blanchiment ou encore la clarification du statut de repenti. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.